Ok, bonjour, bienvenue à vous tous. Je vais essayer de vous apprendre à résoudre, n'est-ce pas, cette équation trigonométrique. Généralement, on appelle cette équation une équation classique, d'accord, qui diffère des équations du type cosinus x égale à cosinus alpha, des choses comme ça, sinus x égale à sinus alpha. Ces équations, ce sont des équations simples, mais les équations du type cosinus x plus radical de 3 sinus égale à radical de 3, ce sont des équations qu'on appelle des équations classiques. Pour résoudre ces équations, il faut qu'il y ait une méthode particulière. Et bien pour cela, pour résoudre une telle équation ici, il faut commencer, d'accord, par écrire autrement l'équation. Et bien pour cela, nous allons commencer par diviser les deux membres de l'équation par radical de 3. Ça va nous faire ici 1 sur radical de 3, je divise par radical de 3, cosinus x, et ça va faire radical de 3 sinus x divisé par radical de 3, ça va rester sinus x, d'accord? Et radical de 3 sur radical de 3, ça va faire 1. Ok? Maintenant, ici, 1 sur radical de 3, 1 sur radical de 3, c'est radical de 3 sur 3, d'accord? Ça, on l'admet. Et on doit se rappeler aussi de ce petit tableau, d'accord? Qui dit que ici, on a x, ici, c'est pi sur 6, ici, c'est pi sur 4, ici, c'est pi sur 3, d'accord? Et ici on a sinus x, alors on a sin, ici on a cos sinus x, et puis on a tangente x ici. Et ici on se rappelle que c'est 1 demi, sin plus c'est 1 demi, ici c'est radical de 2 sur 2, ici c'est radical de 3 sur 2, et puis ici c'est encore radical de 3 sur 2 par complémentarité entre pi sur 6 et pi sur 3. Ici ça va faire radical de 3 sur 2, radical de 2 sur 2, je m'excuse. Et ici, on va avoir 1 demi parce que pi sur 6 et pi sur 3, c'est complémentaire. Donc, sin pi sur 6, c'est égal à cosinus pi sur 3. Et ici, vous êtes d'accord, si nous disons par 2, tangente pi sur 6 va nous faire 1 sur radical de 3, qui est égal à radical de 3 sur 3. D'accord, ici c'est 1, ici c'est radical de 3. Donc, ce tableau est omniprésent, n'est-ce pas, dans la trigonométrie et dans l'analyse en général. Et bien ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer 1 sur radical de 3 par tangente pi sur 6. Donc ça va faire ici tangente pi sur 6, d'accord, cosinus x plus sinus x égale à 1. Maintenant, rappelons que par définition de la tangente, c'est un rapport de sinus sur cos. Donc c'est sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6. Donc ça va faire sinus pi sur 6, n'est-ce pas, sur cosinus pi sur 6, cosinus x plus sinus x égale à 1. Donc, rapidement, on doit faire un dénominateur commun, d'accord? Et bien, ça va faire ici, dénominateur commun, ce sera cosinus pi sur 6, d'accord? Cosinus pi sur 6 que je divise par cosinus pi sur 6, il va rester sinus pi sur 6, ici au numérateur cosinus x, d'accord? Plus cosinus pi sur 6 divisé par 1, ici, ça fait cosinus pi sur 6 par tout ça, ça va faire ici sinus x et cosinus pi sur 6, et le tout c'est 1. Maintenant on va essayer de transformer de faire un produit. Ici ça va nous donner rapidement, mais rappelons que au numérateur ici, et ça rappelle une formule de la trigonométrie. Quand on a sin A et cosinus B plus sinus B et cosinus A, donc ça fait automatiquement sinus A plus B. Donc c'est ça qu'on a ici. On a sinus A cos B plus sin B cosinus A. Donc ça fait sinus pi sur 6 plus x, et puis égal, nous faisons le produit, ça va faire ici cosinus pi sur 6. Maintenant, rappelons, ça peut être une équation homogène, mais à remarquer ici on a sinus, ici on a cosinus, donc l'équation n'est pas homogène. Donc il faut, n'est-ce pas, rendre l'équation homogène. Pour cela, on va utiliser la complémentaire pour transformer l'un ou l'autre, d'accord, soit en sinus totalement, soit en cosinus totalement. Maintenant, on a cosinus pi sur 6 plus facilement. Je vais transformer ça. Donc on se rappelle que cosinus x égale à sinus pi sur 2 moins alpha. D'accord, moins x. Ou bien cosinus alpha, d'accord, ou bien cosinus alpha égale à sinus pi sur 2 moins alpha. Tout comme sinus alpha, d'accord, égale à cosinus pi sur 2 moins alpha, d'accord, par complémentarité, parce que quand nous prenons pi sur 2 moins alpha et alpha, ces deux angles là sont complémentaires.
le sinus de l'un et le cosinus de l'autre, etc. Donc, chose que je pourrais faire, d'accord, dans un cercle trigonométrique, d'accord, aisément. Donc, on va avoir tout simplement ici, d'accord, si nous prenons un petit angle ici, alpha, donc on va prendre ici c'est pi sur 2. Donc, ici, il faut prendre pi sur 2 moins alpha. Donc, ici, on va avoir ici tout ça, d'accord, ici, on va avoir pi sur 2 moins alpha, ça veut dire tout ça ici. Donc vous allez avoir, n'est-ce pas, la première bisectrice. Donc ce sont les constructions, d'accord, de ces deux choses là, sur l'axe des x et y. Vous allez voir qu'il va y avoir des angles égaux ici, d'accord. Et bien voilà, c'est pour cela ici on a cosinus alpha égale à sin pi sur 2 moins alpha, et puis sinus alpha égale à cosinus pi sur 2 moins alpha par complémentarité. Donc rapidement, qu'est-ce que je fais? Je dis un sinus pi sur 2 plus x égale à sinus, n'est-ce pas, pi sur 2 moins pi sur 2 moins alpha, ça veut dire alpha est pi sur 6 ici, ok. Donc celui qui nous donne un sinus pi sur 2, d'accord, plus x. Alors bien entendu je m'excuse, c'est pi sur 6 ici, d'accord, c'est pi sur 6, c'est pi sur 6, ok. Donc ce qui fait ça va nous donner ici si on fait un petit dénominateur commun, donc ça va faire 6, ça va faire 6 divisé par 2, ça va faire 3, et donc 3 pi moins pi, d'accord, vous êtes d'accord ici, d'accord, 6 divisé par 2 ça fait 3 pi, 6 divisé par 6 ça fait 1 moins pi, donc ça va faire sinus, c'est un petit peu trop bas, je vais prendre ici, ok, et voilà, donc ça va faire ici sinus pi sur 6 et plus x égale à sinus, d'accord, 3 pi moins pi ça va être 2 pi, je divise par 2 ça va faire pi sur 3, ok. Maintenant nous sommes amenés, d'accord, à une équation, on est ramené à une équation homogène en sinus, et on doit se rappeler de l'inversion des sinus. Quand on a sinus x égale à sinus alpha, donc ça fait deux solutions, pardonne-moi, ça fait deux solutions, d'accord. On va avoir ici un x égale à 2k pi et plus alpha, et x est aussi égal à 2k pi et plus pi et moins alpha. Donc ça veut dire alpha ici est une mesure principale. Donc en général, si on ajoute 2k pi sur alpha, donc on retourne au même point, d'accord. C'est pourquoi ici on a cette solution. Donc ici rapidement on va devoir écrire pi sur 6 plus x égale à pi sur 3, alors plus 2k pi plus pi sur 3, d'accord, 2 et k pi plus pi sur 3, et ici on écrit encore pi sur 6 plus x égale à 2k pi 1 plus pi moins pi sur 3, et dans les deux alors k c'est un élément de z, d'accord, k c'est un élément de z, k élément de z, alors pardonne-moi, k c'est élément de z. Maintenant eh bien on transpose, ce qui fait ici x sera 2k pi plus pi sur 3 moins pi sur 6, d'accord, et ici on va avoir x égale à 2k pi plus pi, alors bien entendu ici 3 pi moins pi ça va faire 2 pi sur 3, 2 pi sur 3 moins pi sur 6, vous êtes d'accord, ok. Et puis nous écrivons encore, et ici x égale, ça va faire 2 et k pi, maintenant ça va faire 2 pi, on va avoir de nos communs ici, ça va faire plus c'est 6, d'accord, 6, et puis ça va faire 2 pi, d'accord, ça va faire 2 pi 2 pi moins pi. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? De nos communs ici c'est 6, et 6 divisé par 3 ça va faire 2, d'accord, 2 pi moins pi, donc ça va faire pi sur 6 que j'ai pris ici automatiquement, ok, pi sur 6, et ici x égale à de nos communs encore, ça va faire 2 et k pi plus de nos communs c'est 6, d'accord, 6 divisé par 3 ça va faire 2, ça va faire 4 pi,
d'accord, 4 pi, ça va faire moins pi ici. Donc, je vais rester 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. D'accord, tout ceci nous donne ici pi sur 2. Ça va faire pi sur 2. Donc, avec K, toujours élément de Z. Donc, solution de l'équation, c'est l'ensemble des K éléments de Z, d'accord, tel que on a X égale à 2K pi plus pi sur 6, d'accord, une première solution, maintenant, et puis 2K pi, n'est-ce pas, plus pi sur 2. Voici donc l'ensemble des solutions. Maintenant, parfois, on peut vous donner un intervalle, d'accord, et on va vous exiger, n'est-ce pas, de trouver des solutions dans un intervalle. On peut dire, par exemple, moins pi, etc. Maintenant, vous allez faire une variation de cas jusqu'à ce que vous trouviez toutes les solutions qui se trouvent dans l'intervalle. Maintenant, je vous dis merci de suivre cette séquence. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner rapidement, d'accord, et puis à liker, à partager, et puis à inviter d'autres élèves à faire et pareil. Merci beaucoup de suivre cette séance.